Ok, j'ai reçu un mail ce matin d'une personne que j'estime beaucoup, pour laquelle j'ai travaillé ces 5 dernières années. Et ça reste une vidéo qui est assez émotionnelle, mec, parce que la personne qui m'a envoyé ce mail, c'est littéralement le Thibaut qui venait lancer son business il y a littéralement 5 putains d'années. Je t'explique un peu, je mets un peu le contexte en tête. Quand je me suis lancé, j'ai décidé de m'envoyer des mails dans le futur. Un dans 5 ans et un dans 10 ans, je crois. Et pour être honnête, j'avais complètement. J'y repensais de temps en temps à ces mails, mais c'est pas franchement un truc auquel je m'attendais. Je savais pas à quelle date j'avais envoyé, j'ai pas regardé le site entre temps, bref, je me suis vraiment gardé le secret. Mais je me rappelle que quand j'ai commencé mon business, j'avais une telle dalle que j'allais me. J'allais juste me mettre le dos au mur, psychologiquement. Donc j'ai envoyé des mails, j'ai envoyé en tout cas un mail au futur moi. Et l'idée de cette vidéo, c'est que je puisse te le lire et que je puisse donner des conseils par rapport au fait de jamais abandonner. Parce qu'au final, la seule différence entre un mec qui réussit et un mec qui échoue, c'est qu'il y en a un qui décide de ne pas arrêter. Donc, je vais donner toutes les choses, toutes les astuces aujourd'hui, toutes les choses que tu peux mettre en place pour ne plus jamais abandonner de toute ta vie, fondamentalement. Que ce soit ton business, que ce soit ton physique, que ce soit ton futur toi, bref, que tu donnes juste le tueur que tu mérites d'être et d'avoir cette vie que tu mérites. Donc, une lettre du 17 décembre 2020. Ok, je sais pas, je t'avoue que j'ai. Putain de merde, elle est longue sa race. Ah ouais, attends. Vraiment, mec, c'est une vidéo dans laquelle, mec, genre, je pense qu'il y a jamais de truc aussi perso que j'ai pu partager sur YouTube. Putain. Si je fais le récap juste maintenant. Non, mais mec, à part ça, c'est. Ok, bon, c'est quoi, je vais te le dire à haute voix. Putain. Salut Timo Horty ou moi-même. Frérot, on est aujourd'hui le 17.12.2020. Et ça fait quelques semaines que j'ai lancé mon activité en ligne. J'ai posté mes premières vidéos YouTube, j'ai commencé à envoyer des mails, etc. etc. Bref, j'ai vu une vidéo qui parlait d'un truc qui envoie des mails au mois du futur, donc c'est ce que je fais. Je vais décrire un peu la situation. Je suis en troisième année du lycée, ça se passe tranquille, j'ai un TE de maths, demain sur les probabilités, j'espère que ça se passe. Un TE c'est un genre un contrôle, un DS. J'ai comme projet de quitter les études, ou simplement ne pas commencer l'université pour me lancer à 100% dans mon business en ligne. Je veux vivre de ça et être entrepreneur. Lire des livres, me former, gagner des sous et voyager. Niveau famille, je te garde ça privé, mais les parents vont bien. Euh... hmm, Ok, là c'est un peu le moment où je décris un peu la famille. Ok, ça c'est bon. Ok. Je suis lycée, comme j'ai déjà dit, et je prends une année sabbatique pour me mettre à 100% dans mon projet de business en ligne. Aujourd'hui, c'est que le début, mais il n'y a pas de plan B. C'est comme ça ou c'est rien. Je veux pas de travail, je veux pas enrichir quelqu'un d'autre en travaillant pour lui 7 jours sur 7. Mes objectifs sont simples, être indépendant financièrement et géographiquement afin de me développer et être quelqu'un de meilleur. Avoir une vie stable à 23 ans serait le top, 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 top. Si c'est le cas, je suis archi fier de toi, putain. Aïe, 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 aïe. Si c'est pas le cas, continue. Je sais pas comment tu le seras, mais je sais que tu vas réussir parce que t'es un boss et que peu importe ce que tu as fait pendant ces 5 ans, développe-toi et deviens meilleur. Niveau fille, parce que mec, une des motivations principales pour moi de lancer mon business, c'était les femmes. Niveau fille, c'est vite de fou, je vais pas te mentir, pas à toi. Tu le sais, j'ai dit à plusieurs personnes que j'avais du succès avec les femmes, mais c'était pas vrai, rien du tout. Mais c'est pas ce qui m'intéresse, ce que je veux c'est continuer d'être heureux, pas besoin d'avoir une femme, c'est agréable mais pas nécessaire. Frère, je sais que t'as réussi, même avec Thomas, celui avec qui j'étais en cours en 2 et troisième année du lycée,
il a lancé son site de dropshipping et moi ma chaîne YouTube. On va voir si on a pété, écoute. Euh, je veux que tu l'appelles après avoir terminé ce mail et tu lui expliques ce que tu viens de dire. T'as le smile, parce que moi, oui, quand je t'écris ce mail, prends soin de toi, de la famille, de ceux qui te sont chers. Sinon, je joue toujours à Rocket League avec les gars sur Discord. C'est des potes de ouf. On verra si c'est toujours le cas quand tu liras ce mail. Je te laisse, je dois réviser le TE de maths. Je te souhaite une super belle vie. Je t'envoie ce mail là si jamais t'as plus les logs de l'autre. Et j'ai reçu 2 mails. Attends. Ah ouais, c'est bon. Ouais. Un mec. C'est ouf. Je crois que. Genre, mec, quand je te lis ça, genre, sur mon téléphone, il y a littéralement, genre, 2 notifs de paiement. Je reviens d'un voyage aux États-Unis pendant 1 mois et demi. Putain, alors que. Gros, putain de merde. On l'a fait, salopard. On l'a putain fait, on est dans la même chambre. On l'a fait, mec. Alors non, on n'a pas réussi. Parce que réussir, mec, c'est un putain de gros mot et je pense qu'on réussit pas vraiment, mais je pense qu'on a bien avancé, mec. Je sais que. Il me semble qu'il y a un autre mail que je vais t'envoyer où je me mets une raclée en mode si tu réussis pas, si tu le fais, si t'as abandonné, t'es vraiment une petite salope. Je crois que c'est un mail que je risque de recevoir dans 2-3 jours, donc je te referai peut-être une vidéo par rapport à ça. Avoir le toi d'il y a 5 ans qui te dit je suis fier de toi. Putain de merde. C'est incroyable. Je te le souhaite. Je te le souhaite réellement. Je sais que ma batterie de caméra est bientôt HS. Je sais pas combien de temps il me reste pour en vidéo. Mais ce qui a fait la différence entre moi et. Alors tu vois que ça fait 5 ans que je suis dans ce game. Et en 5 ans, tu vois beaucoup de monde passer. Des mecs qui, t'as l'impression sont des tueurs, mais qui au final tiennent 2 mois. Des mecs qui payent pas de mine, mais qui au final restent à tes côtés pendant 5 années. Il faut te dire une chose, c'est que celui qui gagne dans ce cadre de toi versus la route, c'est celui qui décide de ne pas s'arrêter. À mes yeux, t'as 2 types de défis dans la vie. T'as des défis conflictuels, dans lesquels c'est. Pas conflictuels, mais des conflits en one-one, et t'as des conflits en one versus la route. C'est-à-dire, un combat de boxe, c'est 2 mecs qui s'affrontent. Mais un ultramarathon, c'est toi et la route. Le business, c'est pas. On croit que le business, c'est genre. Je dois affronter mes compétiteurs, etc. Non. Non. Non, non. En gros, en anglais, ils disent You don't outcompete them, you outlast them. T'es pas plus compétitif, tu tiens juste plus longtemps qu'eux. C'est ça qui fait la différence. Et la chose que je voulais te dire, c'est l'intention que tu as derrière ton business fera toute la différence dans ta vie. Il y a beaucoup de mecs qui voient le business comme un plan sous, ou bien c'est bon, je vais pouvoir enfin faire de l'argent. Ce que je dis dans ce putain de mail, c'est je veux devenir entrepreneur. Je veux être libre. Pas pour juste chier, mais pour devenir l'homme que je dois vraiment devenir. Pour incarner celui que je veux vraiment devenir. Et bien sûr, maintenant, je peux te dire, c'était facile. Mec, j'en ai chié pendant 5 ans, mec. Le matin où tu te lèves, t'as plus envie de te lever parce que tu sais pas ce que t'as à faire, parce que t'es perdu, ça fait des mois que tu répètes des actions qui n'ont pas de sens pour toi et tu sens que tu stagnes alors que tout le monde est en train d'accélérer. Ce moment où t'as tes potes qui sont à l'université mais que toi t'es tout seul en train de bosser ton business alors qu'on est en plein hiver et qu'il fait nuit. Ce moment où les gens te considèrent pas ou te trouvent bizarre parce que tu restes chez toi pour prendre des appels de vente ou créer du contenu. Mec, tout ça, ça finit par payer. Et ça dans tous les domaines de ta vie, mec. Je finis par date des meufs qui sont absolument phénoménales,
qui ont des vraies valeurs, qui sont intéressantes, qui me plaisent. J'ai un business qui me plaît, je suis complètement libre, j'ai un physique, genre j'ai la meilleure shape de toute ma vie. Et je sais en fait, si tu veux, il y a deux manières de voir la chose. Soit je peux me dire j'ai réussi, c'est très bien. Soit je peux me dire ok, j'ai réussi à faire ça. C'est quoi la suite? En fait, c'est comme si tu fais 3 cas par mois. Ça pose la base, la fondation de confiance qui permet d'aller chercher les 5K, puis les 10K, puis les 15K, puis les 50K, puis les 3 millions par mois, fondamentalement. Mec, on sera millionnaire avant 25 ans. Avant 25 ans, je suis gentil, mec. En vrai, d'ici 23 ans, je pense que l'année prochaine sera l'année où on sera millionnaire. 5 ans. Il faut. Donne-toi 5 à 7 ans et tu deviendras millionnaire. Cherche à le faire en une année, tu vas le brûler. Cherche à le faire en 10 ans, tu vas le branler. 5 à 7 ans, c'est parfait. Au final, je crois que j'ai pu vu plus ou moins juste avec l'objectif du yacht à 30 ans. Et tu sais, à la base, quand je me suis lancé, j'avais cet objectif un peu con, un peu bête, d'avoir un yacht à 30 ans. Et ce que j'ai fait, mec, c'est que j'ai carrément envoyé un mail à un commercial qui vend des yachts. La marque, c'est San Lorenzo. En lui demandant combien coûtait le yacht que je voulais. Le mien faisait 60 mètres, non. Ouais, il faisait 60 mètres et il coûtait 18,5 millions. Je me suis dit, bah ok, 18,5 millions. Et ça coûte 1,5% du prix à entretenir chaque année. Bref, qu'est-ce que je veux donner comme conseil? Numéro 1, va maintenant sur FutureMe, Futureme, et envoie-toi un mail dans le futur. Décris exactement ta situation. Et. Mec, fais-le. Explique-lui ce qui se passe s'il réussit, explique-lui ce qui se passe s'il réussit pas. Parce que jusqu'à maintenant, t'as pas de conséquences. Pourquoi est-ce que tu voudrais. Pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce que tu avais envie de réussir si. Genre, t'as pas besoin de réussir. Tu t'es pas mis de deadline, tu t'es pas engagé. Genre, c'est que du flan. Mais quand tu sais qu'il y a un mail qui est envoyé, que tu peux pas l'annuler, et que dans tous les cas ton destin va te frapper, bah, je peux te dire que ça te motive. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai autant avancé, c'est grâce à ça. Et tu vois, genre dans le mail, on parle pas de Rolex, on parle pas de business class. Non, ce mec-là, la seule chose qu'il voulait, c'était sa liberté. Et il l'a eu. Et il l'a eu, il l'a mérité, il a bossé pour ça. La première année que j'ai fait, mec, aucun résultat. Aucun résultat. Je faisais des vidéos dans le vide, elles avaient pas de sens, j'avais pas de positionnement, j'avais genre aucune base dans le business. La deuxième année, j'ai fait mes premiers 17 euros. La troisième année, j'ai fait mes premiers 1500 euros. Et derrière, j'ai pu prendre ma liberté complètement. Et là, bah, c'est les années où on commence à scaler un peu plus, à rentabiliser tout ce qu'on a investi en nous. Genre, trust et rend ça possible. Si je peux te donner un conseil, c'est mettre toute ta vie au service de ton business. Si tu veux que ça fonctionne. Comme si tu avais un enfant, on est d'accord que tu ouvrais 2 travails pour pouvoir lui payer sa bouffe. Genre t'en es capable, t'es humain. D'autres personnes le font, pourquoi pas toi? C'est un peu la même chose, c'est qu'il faut voir ton business comme ton bébé, et qu'en fait faut le nourrir. Et qu'en fait, bah, actuellement t'as pas encore les skills pour le nourrir, mais d'autres personnes les ont, donc paye-les pour pouvoir l'avoir. Et même tu vois, investis aussi ton temps, prends le temps de faire tes recherches, de comprendre ce qui marche, genre, prends pas ça à la légère en mode je vais faire mon business, ça va bien se passer. Dis-toi pas non plus que tu vas échouer, dis-toi juste que tu vas. En mode, mec, je vais baiser ce business, je vais l'enculer. Et je vais. Comment dire? J'accepte d'attendre le temps que ça prend. Genre, j'accepte. Y a pas de problème. Bon, la luminosité est carrément nulle à chier là, on va pas se mentir. Parce qu'elle est un peu plus. Comme ça. Mais j'espère que t'as compris la leçon du jour. Ton job, c'est t'envoyer ton putain de mail, croire en toi, refuser le plan B, et genre prendre tout ce que t'as comme ressources et investir dans ton business. Ton temps, ton énergie, ton argent, tes expériences, genre mets ta vie au service de ton business. Quand je vais aborder une femme, je ne dis pas oh cool pour moi, je dis cool, quelle sorte je pourrais utiliser pour, par exemple, refermer un prospect qui dit ton appel,
ou pour faire une idée de vidéo, ou peu importe. Peut-être que je vais apprendre des choses qu'elle fait dans sa vie qui pourraient m'aider, que je pourrais implémenter pour mes élèves. C'est que ça en permanence. Deviens un mec qui ne pense qu'à ça. Deviens un putain d'obsédé. Genre, prends la discipline que tu... Genre, en fait, je veux que tu aies du focus. Et tu sais quoi, je veux dire un truc qui peut paraître bizarre, mais tu vois ce focus quand t'es en train de te raser les couilles. Tu vois, tu fais attention à pas te couper. Bah mec, je veux que tu aies le même focus pour toute ta vie et ton business. Que tu sois en zone de flow absolu. Là, tu dis, il a pas dit ça quand même. Si, bien sûr qu'il dit ça, mec. Parce qu'on est les mêmes, gros. Je suis, gros, on est littéralement... Je pense que le nombre de blagues que tu fais sur cette chaîne YouTube, c'est absolument phénoménal. Mec, dis-toi une chose, c'est que l'objectif que tu veux atteindre, il y a deux mecs qui l'ont atteint, que t'es meilleur qu'eux, et que tu peux le faire. Genre, c'est tout. Y a pas de, y a pas de débat, y a pas de truc où tu vas te dire, vas-y. Non. Genre, juste, vas-y, fonce. Envoie-toi ce mail, fais la différence, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.